La Turquie, un pays à cheval entre l'Europe et l'Asie, synonyme de grands empires, de cultures riches et d'une histoire millénaire. Mais qui sont vraiment les Turcs? D'où viennent-ils? Leur histoire ne commence pas à Istanbul, ni même en Anatolie. Elle commence bien plus loin, dans les immenses steppes d'Asie centrale, parmi des peuples nomades dont le mode de vie allait changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage de plusieurs millénaires, à la rencontre des guerriers, des éleveurs et des sultans qui ont forgé l'identité turque. Accrochez-vous, car l'origine des Turcs est une épopée. Avant de commencer cette vidéo, tu peux d'ores et déjà t'abonner pour soutenir ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Avant le mot turc, il y avait les empires des steppes. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Xiongnu, que les Chinois appelaient Hyongnu et les Européens plus tard appelaient les Huns, terrorisaient la Chine sous la direction de grands chefs comme Modu Shanyu. Leur mode de vie, pastoral, nomade, guerrier, est le prototype de ce que deviendront les empires turcs. Leur structure sociale tribale, leur art animalier et leur mobilité stratégique sont l'ADN culturel qui sera hérité par les premiers Turcs. Un autre peuple, les Xianbei, leur succédera poursuivant cette tradition. Le terrain est préparé. Au milieu du VIe siècle, l'histoire bascule. Un chef nommé Bumin Kagan se révolte contre ses maîtres et fonde en 552 le premier khanat Göktürk, le premier empire à utiliser le nom turc. Son frère Istami Kagan étend l'empire vers l'ouest, affrontant les Perses sassanides et ouvrant la route de la soie. Mais les véritables stars de cette époque sont les frères Bilge Kağan et Kultigin et leur stratège de génie, Tonyukuk. À la mort de Bilge Kağan, ses exploits sont gravés pour l'éternité dans les stèles de leur comte. Les gravures sur ces pierres sont l'un des plus vieux héritages des Turcs. Elles ne racontent pas seulement des batailles, elles sont un guide de gouvernance, de moralité et de préservation de l'identité turque. Leur message est clair: sans unité, nous périrons. La chute des Göktürks n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle grande aventure, la migration vers l'ouest. Poussés par des pressions démographiques, climatiques ou d'autres tribus, les peuples turcs comme les Oghuz commencent à se déplacer. Deux événements majeurs vont sceller leur destin. Premièrement, leur conversion à l'islam au contact des Perses et des Arabes. Cela leur donne une nouvelle identité religieuse et un cadre étatique sophistiqué. Deuxièmement, ses petits-fils vont fonder l'empire Seldjoukide qui va changer la face du monde. Tuğrul Bey, le premier sultan Seldjoukide, conquiert la Perse et entre à Bagdad en 1055, se déclarant protecteur du calife abbasside. Mais le moment décisif appartient à son neveu, Alparslan, le lion héroïque. Le 26 août 1071 à Manzikert, son armée de cavaliers nomades écrase la gigantesque armée byzantine de l'empereur romain IV Diogène. Cette bataille n'est pas qu'une victoire, c'est la clé de l'Anatolie. Alparslan ouvre les portes de l'actuelle Turquie à la colonisation turque. Son fils Melikshah Ier et son brillant vizir Nizam al-Mulk porteront l'empire à son apogée culturel et scientifique, construisant des mosquées et des universités, médresses, qui rayonnent dans tout le monde islamique.
De l'ombre des Seldjoukides émerge une petite principauté frontalière dirigée par Osman Ier, le fils d'Ertuğrul. Contre toute attente, ses descendants bâtiront un empire mondial qui n'est autre que l'Empire ottoman. Après une crise interne, Mehmed Ier restaure le royaume. Son fils Mourad II le consolide. Mais le visionnaire, c'est son petit-fils Mehmed II. À seulement 21 ans, il réalise l'impensable. Le 29 mai 1453, il s'empare de Constantinople, la capitale millénaire de Rome, mettant fin à l'Empire byzantin. Il devient Fatih le Conquérant. Son arrière-petit-fils Sélim Ier triple la taille de l'Empire en à peine 8 ans, conquérant le Moyen-Orient et devenant le gardien des lieux saints de l'islam. Enfin, son fils Süleyman le Magnifique porte l'Empire ottoman à son zénith culturel, militaire et juridique. Son code de loi lui vaut le titre de Kanuni, le législateur. Son règne est l'âge d'or ottoman, où Istanbul devient le centre du monde. L'identité turque est le produit de ce long voyage. L'Empire ottoman était un creuset. Aux Turcs d'Asie centrale se sont mêlés les Grecs, les Arméniens, les Slaves, les Arabes, les Kurdes. L'héritage est donc multiple. La langue et la structure hiératique centrale sont turciques, mais la culture est un riche mélange. Cet empire multiethnique s'effondre après la Première Guerre mondiale. De ses cendres émerge un militaire de génie, Mustafa Kemal. Il mène la guerre d'indépendance contre les forces d'occupation, abolit le sultanat en 1922 et le califat en 1924. En 1923, il fonde la République de Turquie. Surnommé Atatürk, père des Turcs, il modernise et occidentalise férocement le pays, créant l'État-nation turc moderne, bouclant ainsi une odyssée de plus de 2000 ans. Des steppes de l'Orkhon au palais d'Istanbul, le fil conducteur des Turcs est une remarquable capacité d'adaptation. Ils ont su être nomades et sédentaires, chamanistes et musulmans, guerriers et législateurs. Leur histoire est une série de renaissance, chaque fois plus impressionnante. Il nous rappelle que l'identité n'est pas une question de sang pur, mais de culture, de langue et de volonté commune. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire, un like et un abonnement sont la meilleure façon de soutenir cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.